Merci infiniment. On va dire merci à Emmanuel Wapi qui n'arrête pas justement de nous lâcher des vannes. Merci infiniment à vous, merci à tous mesdames et messieurs. Pour la deuxième partie, vous le savez, dans un moment, ce sera la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carrozopel. Vous êtes également très nombreux à nous écrire, comme c'est le cas autour des sujets évoqués ici, mais surtout sur la question des intrants. Hein, c'est important qu'on en parle. C'est très important que les agriculteurs qui nous regardent ce matin, même si Eneo pour certains ne vous permet pas d'avoir l'électricité où vous êtes, s'il vous plaît, tentez tant bien que mal de tout faire pour nous suivre et peut-être des solutions et des éléments pourront sortir d'ici pour qu'ensemble nous essayons de voir comment relever l'agriculture de notre pays. Et d'ailleurs, avant la pause, je demandais exactement où se situe au moment où nous parlons le ministre de l'Agriculture, hein, M. Gabriel Mbaoré. Est-ce qu'il est au moins au courant? Mbaye-Robé. Je m'en excuse, hein, Mbaye-Robé. Où est-il exactement au moment où on parle de ceci? Madame, monsieur. Sergent, où es-tu? Non, je voulais une petite... Non, vous voyez, la politique agricole dans les enclos coloniaux tels que le Cameroun, oui. Justement, comment se fait-il qu'on soit en mesure d'importer les engrais? Pourtant, pour en produire sur place. Voilà, et il y en a un, monsieur Mouchili Djipouti, il est mort aujourd'hui, il avait fait ses études en Hongrie, il est venu ici pour réhabiliter le centre agricole qui est à Dibombari pour faire l'engrais, j'allais dire naturel, l'engrais avec les produits locaux. On a fermé les portes. Pourquoi justement? Pour vous ramener à ceci que Maïs-Cam a été tué exprès par les multinationales. Vous avez entendu parler de Maïs-Cam? Absolument. Voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est cette guerre-là que la Chine est venue gagner. Parce que la Chine a dit aux Occidentaux, je vais vous gagner sur votre propre terrain. Et comme nous sommes les enclos coloniaux, on ne sait pas duer encore de la corruption, de la cupidité et un certain nombre de choses. La Chine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, peut dire à la France, cher ami, j'entre au Cameroun, vous faites quoi? Avant d'entrer au Cameroun, j'entre d'abord chez vous. Je prends le 13e arrondissement de Paris pour vous montrer que je peux faire. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que la Chine a réagi, en surfant sur les mêmes procédures démagogiques de corruption et de tout pour nous envahir. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation où même les oignons, on ne peut pas passer. Or, la Chine, elle vient avec ses engrais, ses intrants agricoles et cultive les carottes et donne dans des restaurants chinois. Ce que vous dites tellement pertinent. Non, c'est ça, pour vous permettre demain de reconstruire le Cameroun que nous, on a tué. Bon, vous... Oui, notre génération a tué, il faut la voir comme ça. Sacrifiée. Nous sommes de la génération sacrifiée. Mais il faut vous dire, nous avons assumé la responsabilité malheureuse. Et ce que vous dites est tellement pertinent, parce que les Africains nous regardent ce matin, que l'on sache qu'on fait tout pour affamer les pays africains, ceux qui sont dans les enclos coloniaux naturellement. On n'encourage pas l'agriculture, on va dire, qui se veut très intensive, hein, localement, avec les intrants qui peuvent être fabriqués sur place quand même, Charles Abembachou. Comment comprendre qu'il y a des Camerounais qui ont la solution à la fabrication des intrants locaux sur place, créer une agriculture qui soit assez intense quand même pour tous, et même, hein, on peut exporter, c'est important, mais que ce soit une politique maquillée et qui reste dans les tiroirs du ministère au Minader. L'actuel chef Bangou, celui qui est au trône aujourd'hui, fait partie de ceux-là qui avaient créé et qui avaient reçu à l'époque un financement pour avoir mis sur pied un herbicide naturel. Bio quoi? Bio. Oui. On a laissé vos affaires de bio naturel. Il a été parti de la composition de plusieurs plantes pour avoir, et ça fonctionne dans les plantations que son père a laissées. Il utilise cela, il n'a pas besoin de tout ce qu'on achète à l'étranger. Pourquoi ne pas financer? Je suis quand même surpris, M. Michel Ngatou, que nous avons un ministre de développement, vous savez, de l'agriculture et du développement rural, qui dort. Il dort, M. Michel Ngatou. Il applique la politique définie par le chef de l'État. Il ne dort pas. Il est absent sur tout, M. Michel Ngatou. Absent sur tout. À l'époque de Baba, M. Michel Ngatou. Voilà, tu dis bien. On parlait trivialement. À l'époque de Baba, M. Michel,
on avait mis à disposition au ministère de l'Agriculture, en fonction de chaque province, comme vous produisez, c'est comme ça qu'on met à disposition des intrants agricoles pour vous permettre de développer. C'est ainsi qu'on a eu les grands bassins du nord-ouest, les grands bassins du nord, les grands bassins du sud-ouest, les grands bassins du centre, parce que les gars se donnaient, ils voulaient impressionner en fin d'année agricole le chef de l'État avec la qualité de leurs produits, la qualité de porc, la qualité de poulet, la qualité de manioc, la qualité d'igname. Vous m'énervez, cher monsieur. Non, je dois vous énerver, monsieur Michel Gatou. On mettait à disposition et il y avait un suivi. Est-ce que c'est arrivé en termes? Lorsque l'année du COBIS arrivait, le chef de l'État connaissait déjà la liste et il envoyait des cartons spéciaux, des cartons à tous ces différents planteurs qui s'étaient démarqués, espérant les revoir. Mais force était de constater. Charles Amel, une virgule, justement, dans ce cadre-là, il y en a un qui est décédé, je l'ai appris dans les réseaux sociaux, un certain Jacquino Moulium, qui était le plus grand agriculteur à Yingui. Voilà. Apparemment, il vient de décéder, père, ton âme, papa. Donc voilà, il a été, dans ce cas-là. Est-ce que c'est arrivé? Lorsque vous l'évoquez, Charles Amel, je dis vous m'énervez parce qu'en fait, j'ai honte un tout petit peu quand je regarde le salon de l'agriculture qui est organisé en France. Permettez. Bon Dieu, vous comparez aussi. Compare-nous avec le Gabon. Compare-nous avec le Gabon. Non, c'est là-bas, c'est le haut niveau là-bas. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a laissé et a permis la politisation de l'agriculture. Les élites, les ministres se servent désormais des intrants agricoles pour leur campagne électorale. Non, pour leur exploitation privée. Pour leur exploitation privée. Lorsque vous préparez un festival, vous allez rencontrer des élites du village en disant voilà, on vous fait dire oui, réservez-nous un petit espace là. Vous avez les agriculteurs, rassemblez-les qui viennent présenter un truc. Vraiment, je vais appeler mon ami qui est ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je veux voir ce qu'il peut mettre. Ce jour, et regardez toutes les télévisions. Aujourd'hui, on a organisé l'ouverture du festival. Monsieur Michel Gatou. Vous voyez les brouettes. Un don important de matériel a été remis aux agriculteurs. Vous êtes en pleine saison sèche. Des brouettes, des semences, des intrants même périmés. Oui, c'est stocké, disons-le, c'est stocké dans les services déconcentrés, c'est stocké là dans les délégations, c'est stocké au ministère. Ces intrants sont stockés et utilisés pour des campagnes électorales, monsieur Michel Gatou. Alors, lorsque vous parlez, Charles Amel Batou, je dis encore, c'est vrai, on est dans une dénonciation. Vous nous ramenez sur un sentier incroyable. Si je me trompe, arrêtez-moi. On fait tout pour abrutir le Camerounais. On fait tout pour que le Camerounais ne soit pas éveillé. En passant justement par la tuerie de l'école. On tue l'école. Permettez, Charles Amel, parce que là, quand je vous entends parler, rapidement, on fait le lien. On tue l'école au Cameroun pour que vous n'en sachiez pas grand-chose. On tue l'école pour que vous ne connaissiez pas ce que c'est que le droit. On tue l'école pour que vous ne sachiez pas quelles sont les valeurs que peuvent apporter la terre aujourd'hui. On tue l'école pour vous empêcher, bien sûr, de penser plus grand. Et ouvrir la voie à l'importation. Parce qu'on a juste regardé le secteur agroalimentaire. Nous sommes dans l'agriculture aujourd'hui. Regardez jusqu'à quel point les importations frappent même le secteur de l'agriculture. C'est incroyable. J'ai discuté dans la préparation de cette colère, M. Michel Gatou, avec les distributeurs des produits phytosanitaires, qui m'ont fait comprendre que le poids de la fiscalité sur les intrants agricoles a atteint le seuil de 40%. Voilà. Alors que j'ai dit 40%. Ailleurs, on subventionne l'agriculture. Je parle à mon vision. Il y a Facebook, il y a l'agenda de WhatsApp ou de téléphone, Facebook pour vous dire. J'ai dit atteindre le seuil de 40%. Alors dites-moi, vous achetez à combien pour le vendre à qui? Quelle grand-mère au village, quel papa au village peut encore se perdre à aller acheter ces intrants? Non. Ne vous attendez à rien. Vous avez un ministre, on stocke. Il y a quelle campagne qui va arriver? Non, il y a tel chef, on va installer le chef du village, sortez les agriculteurs, sortez les brouettes, sortez tout. On va saluer les populations du village. On arrive, on installe. Les intrants doivent être mis à disposition. On doit subventionner, monsieur Michel Gatou. Au lieu d'être à 15%, on peut retrouver le Maroc à 2,5%. Comme le Maroc se retrouve déjà à 2,5% à l'import, monsieur Michel Gatou. Voire même moins, on peut le faire pour booster véritablement. Créer, monsieur Michel Gatou, ce qu'on appelle des bureaux d'intrants
comme ça se voit au Sénégal, des bureaux d'intrants dans chaque collectivité territorialement décentralisée, dépendant de la mairie, parce qu'il y a des services d'agriculture dans ces différentes zones. On crée des bureaux d'intrants qui seront subventionnés et gérés par le ministère de l'Agriculture. Vous me faites honte, cher monsieur. Vous me faites honte. Non, c'est que Charles Amel a dit, ça a été expérimenté. Mais c'était les cultivateurs, les agriculteurs étaient réunis en coopérative. Voilà. Quand vous entendez UKO, ce n'est pas parce que c'était des milliardaires, non. C'était des coopératives. Même la Soda Coton l'a absorbé, c'est les coopératives agricoles, parce que l'argent est venu casser le fer, tordre le fer. C'était ça. Un sac d'engrais de 15 000 à 40 000. C'est fort. Attendez. Il faut se mettre à combien pour acheter, pour combien? Avec 4 hectares, pour 4 hectares, il faut minimum, pour préparer le terrain, 5 millions de francs CFA. Il dit minimum. On met les engrais, les pesticides, mais c'est trop. J'aime souvent poser la question, je la repose encore ce matin. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Merci beaucoup. Les Camerounais, c'est tout le monde qui nous regarde ce matin, ont la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Dans tous les secteurs d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est le secteur de l'agriculture qui est touché. Les intrants agricoles qui coûtent hautement cher au Cameroun. Mais finalement, est-ce que le chef de l'État qui nous regarde de temps en temps, dans son silence, comprend justement le pays qu'il devrait, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, laisser aux Camerounais? Qu'a-t-il fait exactement de l'agriculture? Que laisse-t-il justement à ceux-là qui disent aujourd'hui avoir faim, alors qu'on a toutes les possibilités? La question mérite justement d'être au cœur d'une réflexion profonde. Si au moins le gouvernement camerounais qui nous regarde ce matin, nous écoute, nous entend, on salue le ministre de l'Agriculture. Monsieur, prenez votre bâton de commandement et faites ce qu'il y a de faire pour le bien de ce Cameroun. Non. S'il vous plaît. Vous allez lever quelqu'un qui a pris des barbabies. On l'appelle d'abord. S'il ne le fait pas, on reviendra. Isabelle Carole, les messages. Les messages, et on va commencer sur la page de l'émission 10-12 de Zénith. Abdoul Bangui, voilà. Merci pour ce morceau sur les enseignants. Je suis enseignant et je vous regarde depuis Tibati. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Je salue les enseignants de Yambaka. Raïssa Djaha, et oui, la tradition reste la tradition, il ne faut pas mélanger, faut pas tout mélanger. Croire en Dieu est la chose la plus importante, mais il ne faut pas négliger d'où on vient, c'est-à-dire nos origines. Non. Est-ce que la tradition ne croit pas en Dieu? Non, il faut enlever cet équivoque. Quand on dit à l'église, c'est là où on dit, quand on est dans la tradition africaine, on ne croit pas en Dieu. C'est faux, ma chérie. Voilà. Quand je dis le nom de Sipa, ça veut dire Dieu est. Sikati, Dieu ne dort. C'est des exemples. Voilà 2 exemples. Ambassade, chez moi, on dit Job. Donc, ce n'est pas la colonisation qui nous a apporté ça. C'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Voilà. C'est pas l'Occident. Et en passant, petite... m'excusez Isabelle. J'ai pris la peine également d'aller chercher l'histoire du peuple Bangoulap. Bangoulap, parce que je suis Bangoulap et je le dis. En remontant bien sûr l'histoire du peuple Bangoulap, je me rends compte que nous sommes les descendants de Bangoua. Et l'un des chefs justement qui nous ramène justement à Bangoulap était un des jumeaux. Et dans l'histoire, Bon Bengan, je me rends compte que son frère jumeau qui a pris le trône, en lieu et place de son père, l'histoire est tellement similaire à l'histoire d'Isaac, je crois, non, le fils d'Abraham là. Abraham a laissé, c'était Jacob et je sais pas, Jacob quelque chose comme ça. Quand je l'ai lu, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ben, quelle est la similitude qu'il y a entre l'histoire descendant justement des peuples Bangoulap auquel j'appartiens et l'histoire de la Bible aujourd'hui. C'est juste une parenthèse pour dire que faisons peut-être très attention, allons un peu plus loin dans les recherches, parce qu'il y a des choses qui se disent qui sont assez... On en reparlera. Isabelle. Roméo Carlos, elle va revenir en courant. Moi-même, je suis chrétien et successeur et je n'ai jamais abandonné mes obligations traditionnelles. On peut mélanger les deux. Karel Inès, le problème est qu'il reste sur les réseaux sociaux. Pardon Isabelle Carole, il ne faut pas être prostitué. Dominique demande si vous avez décidé d'être chrétien, appliquez les règles parce que dans la Bible, il est écrit « J'aime les chauds ou les froids, les tièdes, je les vomis ». C'est écrit dans votre Bible, la Bible de Dominique Audrey. Choisissez votre temps. Première chose, il y a la jeunesse du monde chez les Bantous.
Quand vous allez dans la Sanaga maritime, vous vous renseignez, on vous explique la genèse du monde. Vous allez à l'ouest Cameroun, on vous explique la genèse du monde. Vous allez à l'Afrique de l'Ouest, on vous dit comment le monde a été créé. Le monde a été créé non pas par votre verbe, non pas parce que vous dites le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Chez nous, on commence par au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et on va du principe de la parole parce que jusqu'aujourd'hui, on dit chez les Bantous, c'est la parole. Absolument. Apprenez à connaître d'où vous venez. Je viens, vous avez pris le cas de Bangoula. On s'est arrêté, ça c'est la genèse en termes de création, mais en termes de particularité, il y a des éléments qui accompagnent. On va dire dans le centre que vous attrapez un sorcier, prenez les feuilles de macabo, tapez-le avec, son corps va gonfler. Vous le faites, il est sorcier, ça prend. Est-ce que vous avez besoin d'aller à l'église? Dans d'autres églises, on sort les chapelets, on sort les poudres pour faire tomber. Nous, on vous dit c'est avec les plantes qu'on règle beaucoup de problèmes. Parmi les plantes, parmi les plantes, il y a les plantes du bien, il y a les plantes du mal. Lorsque vous allez couper un arbre, monsieur, c'est important, monsieur Michel, vous allez prélever une écorce. Vous allez couper l'écorce d'un... Bon, d'accord. Vidons les messages, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes quelquefois. C'était une astuce. Oui, on va revenir. Vidons les messages. Colette Ewanen, sur la page de l'émission, vous dites qu'il faut refuser la tradition judéo-africaine pour se tourner vers la tradition africaine. Est-ce qu'il y a une tradition Maintenant, judéo-africaine? permettez que je termine le message. Est-ce qu'il y a une tradition judéo-africaine? Peut-être vous allez répondre à la fin. Je lis ce qu'elle a écrit. D'accord. Voilà. Maintenant, pourquoi voulez-vous les machines, outils pour votre agriculture, alors que la tradition, c'est là où vraiment soyez conséquents envers Vous êtes à vous-même. Voilà là. donc quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire. Vous avez vu comment on les cultivait en Égypte? Allez dans les archives de l'université de Tombouctou. Même le téléphone là, le système binaire existe là-bas. La première université du monde, cher ami. Ne soyez pas au 21e siècle. Vous nous faites honte, vous nos enfants. Même aujourd'hui où beaucoup de choses sont sur le net, même le téléphone là est africain. Même le langage des sons. Aller dans un village comme Kolzé, le matin lorsqu'on se lève pour annoncer que le village a bien dormi, boum, 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 on annonce, on frappe, le village a bien dormi. Il y a un malheur dans le village. Mais je ne sais pas d'où sont, vraiment aujourd'hui, l'occidentalisation a tout fait. Vous avez l'argent, faites un tour en Égypte et même à Sharm el-Sheikh. À l'époque, on l'appelait Younou. Younou, ça veut dire le côté du soleil levant, Mapoubi. Pendant que vous allez trouver vos civilisations là-bas, et vous allez voir comment les gens, 10 000 ans avant Jésus-Christ, étaient plus perfectionnés que vous. Merci, Morobenga. Oui, mais c'est pas possible. Raymond Pierre, les pratiques de nouveau l'église sous le et nos traditions soleil. sont similaires. C'est juste la qualité. Nous utilisons l'huile, l'eau, le feu. Pareil pour les rituels de l'église où on utilise la bougie, l'eau, l'huile, l'huile sainte. Nous, les Africains, enterrons dans la confusion totale en faisant des comparaisons sans analyse. Non, il faut. Non, il n'y a pas de comparaison. Ils ont copié. Ils ont copié chez nous pour aller extérioriser. C'est tout. Bonjour le plateau, je vous remercie pour le travail que vous abattez. Je suis enseignant et c'est vraiment grave ici à Bafoussam. C'est M. Ndogmo qui envoie la réaction. Je suis dépassé des engrais qui ont triplé de prix. On nous demande de rentrer au village faire les champs. Quand on le fait, voilà une très bonne façon de nous encourager. Je compte abandonner cette activité. C'est dur, hein. Pourtant, Pour que cela change, il faut réduire le train de vie de l'État en commençant par la taille du gouvernement et le niveau du parc automobile et leurs standards. C'est ça que le ministère des enseignements secondaires, ministère de l'enseignement professionnel, ministère de l'éducation de base, enseignement supérieur doivent faire pour permettre aux enseignants d'être gracieusement payés. Roméo Mbala, étudiant à l'université de Yaoundé 1. Bonjour le panel. La question d'augmentation des prix des intrants agricoles inquiète vraiment au Cameroun. En ce moment, le Cameroun est un grand pays. Tout a été politisé dans notre pays. Les beaux discours avec les réalités qui ne reflètent pas les faits. La situation que les Camerounais vivent actuellement est un traumatisme auquel il faut vite pouvoir le soigner. Histoire pathétique mais très compliquée, c'est Maître Feutu Oscar à Ikounou qui envoie la réaction. Prenons de nos jours et coutumes ce qui est bon. L'Église ne doit pas empêcher qu'on assume ses responsabilités. Cette femme est simplement envoûtée. On ne refuse pas ces choses en Afrique. Les parents qui les choisissent ne sont pas fous.
Merci vraiment d'avoir levé le volet sur les intrants agricoles. Et je prie Michel Ngachou de faire une émission dédiée à ce sujet. Dans le cadre de l'émission Vie de ton sac, les agriculteurs souffrent bien. J'en suis une victime. Merci Michel. Michel Ngachou, c'est important. Les intrants agricoles ont explosé sur... Je dis dans un silence méphistophélique, ça a explosé littéralement. Il faudrait qu'on enquête sur les entreprises, les pontes du régime qui sont cachées derrière l'importation de ces produits agricoles. Vous allez découvrir un autre monde sauvagement riche, monsieur Michel Ngachou, derrière cette affaire d'importation des intrants. Et bonjour le Zénith, le bien-être de l'homme. Bonjour le Zénith, le bien-être de l'homme avec grand H se trouve en Christ. Je suis au regret de constater qu'au lieu de proposer, on impose les coutumes et traditions d'une certaine époque. Le monde est dynamique et non statique. Laissez chacun vivre sa foi. Évitez de faire l'amalgame entre culture, la tradition. C'est Fézé Thomas qui envoie cette... Enlevez le nom de Fézé, jeté. Prenez un nom chrétien, Thomas. Thomas, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Donc Thomas, tu veux croire, jette d'abord Fézé, c'est la première chose. Après que tu auras jeté Fézé, tu pourras maintenant te dire, je suis ci, je suis ça. Non, je voudrais dire aux hommes du plateau que dans certaines tribus, on impose, surtout au nord-ouest, même si la personne le veut ou pas, ça peut passer à une autre personne à condition que le premier décède. C'est master depuis Yaoundé. Oui, parce que là, ça va à partir du rituel. Lorsqu'il a déjà dit oui et qu'on l'amène pour faire le rituel à ce niveau, maintenant que vous avez l'obligation, on vous impose parce que vous avez déjà accepté. Mais elle, on a dit oui, on n'a pas encore procédé au rituel. Mais une question que je vais poser, cher Lamé, justement, on va revenir un peu dans le comment on attrape nos chefs dans nos communautés. Dans nos communautés Est-ce qu'on va interroger parce que la communauté, c'est autre chose, le royaume. Si vous parlez du royaume ou de la communauté? Non, le royaume, voilà, le royaume. Lorsqu'on va attraper un chef, on sait qu'il y a une danse qui doit se faire. Et puis, entre autres, on a les notables ont visualisé celui qu'on va attraper. On l'attrape sans... Non, monsieur Michel les Ngachou. funérailles sont programmées. Dans la programmation des funérailles, on parle. Est-ce qu'on consulte alors celui qu'on va attraper? Monsieur Michel Ngachou. On vous envoie des signaux. On vous envoie des signaux. Lorsque l'enfant naît sur la peau de panthère, celui qui est censé s'asseoir sur le trône, on le chasse du palais. Il est élevé ailleurs. Il n'est jamais élevé dans la concession. On le fait, on lui mène une vie si dure. On dit parfois que c'est le moins aimé du royaume. Il est connu. Maintenant, le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des photos. Il appelle, il dit tiens la photo aussi. Il demande à ce qu'on mette derrière la photo la date. On marque la date. C'est pas con, monsieur Michel Ngachou. Il y a des procédures. Lorsqu'il part, on l'élève comme un esclave. Mais un esclave qui sera appelé à devenir roi. Pour apprendre les souffrances des gens qu'il est appelé à administrer. Il fait tout le tour. Il est élevé parfois par les élites. On l'envoie parfois chez une grande tante. Il va puiser l'eau. C'est lui qu'on tape au chicote la nuit. Voilà comment on prépare à devenir. Rappelez-vous même le cas du fils du roi Hassan II, M. Michel Ngachou, celui qui est aujourd'hui sur le trône, allait parcourir. C'est vrai qu'à la fin, ça a fuité. Il a su que c'était lui, ça a fuité. Il a commencé à prendre. Mais dans leur culture, on ne rentre pas. Mais ici, lorsque le roi se rend compte, M. Michel Ngachou, que voilà, tel fils que j'avais prévu, il est en train de faire tel débordement et tout, il se prend déjà pour le roi. Le roi a la possibilité d'aller changer. C'est avec les photos, c'est avec les fleurs, c'est avec les colliers, c'est avec... Il y a tellement de signes qui accompagnent. Merci. On ne lui dit pas que c'est lui. Il ne sait pas que c'est lui parce que à la dernière minute même. Il y en a un qui vient de partir. Il a dit publiquement, le sultan Bombonjoya, il a dit quoi? Il ne croyait même pas. La preuve, il avait même épousé une femme qui n'était pas. Et chaque fois, son père lui donnait des signes, il ne comprenait pas. Lui a même dit un jour que je ne peux pas. Après, on lui a dit, bon, voilà. C'est après le décès de son père qu'il a dit, hey. Non, Nabil, il avait présenté Nabil à la population. Non, pas Nabil, j'ai dit lui-même. Ah, d'accord. J'ai dit lui-même, Bonbon Joya, paix à son âme. Il a raconté de la vie, comment il est venu au trône. C'est pour vous dire qu'il y a des signaux. Maintenant, là on dit, il y a combien d'évêques qui ont fait des enfants et que le pape, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI, ont refusé
comment vous appelez la démission. Il y en a plein. Et on peut en citer, il y en a plein. Ils ne sont pas là. Ils disent, nous voulons nous marier. Il y a des prêtres. Il y a des prêtres que moi, Michel Gatou, je connais personnellement, qui ont des enfants. Non, j'ai dit, pas ça là. C'est donc le Vatican a refusé la démission. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont démissionné. Il y en a. On dit, vous ne partez pas. Vous ne démissionnez pas, vous restez. On prend sa famille. C'est ça le truc. Et l'autre chose, je termine par là. Lorsque Jésus vous demande de manger son corps et de boire son sang, vous appelez ça quoi? Voilà. Juste cette petite seconde, c'est passionnant. Permettez-moi, c'est vendredi. Permettez-nous ces petits excès. Vous avez plein d'enfants, par exemple, en Europe qui ont des problèmes. Plein d'enfants en Europe qui ont des problèmes. L'école ne marche pas, ils ne parviennent pas à avoir des papiers, ils ne parviennent pas à se marier, ils ne parviennent pas à faire des enfants. Pourtant, cliniquement, on a démontré que tout va bien. Lorsqu'ils viennent consulter, on leur dit, il y a une chaise qui t'attend. Va décrocher la chaise de ta grand-mère. Il a décroché la chaise de ton grand-père. Il y a une chaise sur laquelle tu devais faire le rituel de la chaise à 3 pieds. Tu n'as pas fait le rituel de la chaise à 3 pieds. Je prends le cas de personnes de l'Ouest où tu devrais être assis sur cette chaise à 3 pieds. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait le rituel du nom. Il faudra aller faire le rituel du nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens lancent les poussins. Vous voyez un adulte, il va au village, il va lancer la poule. Il va y lancer la poule. Vous lancez la poule parce que vous n'existez pas. Vous êtes encore enfant. Vous travaillez, mais jamais vous n'êtes venu dire à votre père, je travaille, j'ai des revenus. On vous fait le rituel du nom, on vous fait asseoir sur la chaise à 3 pieds. Vous voyez des papas qui ont à 50 ans, 33, 43, qu'on va le faire asseoir sur la chaise. C'est des choses, ça ne demande rien. Nourrir, donner la pipe, donner le tabac à son père et amener le sel dans la cuisine de sa mère. Donc il y a des choses qui sont prédéfinies, qui sont déjà établies. Vous aujourd'hui, en tant que garçon, avant de sortir de chez vous, vous devez construire la cuisine de votre mère. Vous devez aménager la case de votre père avant d'aller vous construire vous-même chez vous. Donc il y a tellement de choses qu'il faut faire. On n'a pas transmis à la nouvelle génération. Il y a de la passion. Permettez, Charles, mais il y a de la passion, bien sûr. On va dire ce matin sur ces sujets très propres aux traditions. Et on peut comprendre. On s'en délecte d'ailleurs avec Charles Amel Bonbengal. Allez, on va rapidement reprendre l'essentiel de la revue des réseaux sociaux Isabelle Carozopet. La toile est en mouvement, mesdames et messieurs. Mais entre-temps, on le sait, hier, c'était un moment incroyable pour la vie du football camerounais. C'est une petite transition que je voudrais bien faire. Ici pour dire que Samuel Eto'o-Fils, à sa façon, essaye tant bien que mal d'apporter les solutions évidentes. Il est allé rencontrer l'Assemblée Générale de 2009. Et bien, au sortir en même temps, on a le sentiment que tout ira bien pour le football camerounais désormais. Où était-il justement ce Samuel Eto'o? Enfin, les Camerounais semblent justement être très heureux de se dire on pourrait enfin avoir une fédération comme on l'a souhaité. 2009 fusion avec le comité exécutif actuel. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Mesdames, Messieurs, en attendant, les regards restent encore rivés à Tinga avec Samuel Eto'o-Fils. Merci beaucoup. Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux. Oui, pour la revue, on revient sur cette bousculade meurtrière du côté du stade Olembe où à plusieurs semaines après, le chef de l'État a donc instruit un déblocage des fonds, plus de 80 millions de francs CFA, apporter son soutien aux familles des différentes victimes et il faut bien le savoir, comme l'indique ce communiqué signé du gouverneur de la région du centre, donc où les ayants droit ou encore les personnes, les familles des personnes décédées ou encore les 47 personnes qui ont été blessées au cours de cette bousculade, qui sont attendues auprès des services des différents gouverneurs pour pouvoir rentrer en possession justement de cette somme d'argent sur la toile. Les internautes ne vont pas le même mode et se posent bien la question de savoir si effectivement les personnes qui rentreront en possession de cette somme d'argent seront effectivement ou sont effectivement les personnes qui ont été victimes de cette bousculade-là, qui sont soit blessés ou alors qui ont perdu des êtres chers au cours de cette bousculade meurtrière. La question reste posée dans tous les cas. On va dire mieux vaut tard que jamais, parce qu'il faut tout de même préciser que parmi les personnes décédées, il y en a qui ont déjà été portées en terre par les différentes familles qui ont pris sur elles l'as d'attendre justement que les autorités puissent réagir. Elles ont pris sur elles de pouvoir gérer tout ce qui concerne ces obsèques et porter en terre ces personnes décédées. Une question, Isabelle. Ils étaient 47 ou 37? 47, nous dit-on.
dans le document. Dans le document. Voilà. On a connu, on parlait ici depuis 37 personnes. Je peux me tromper, mais je ne crois pas avoir une mémoire courte comme dans là-dessus. Le communiqué du gouverneur de la région du centre, on parle de 47. Oui, on parle de 47 mais depuis blessés. Quand même, depuis la bousculade jusqu'à présent, on parlait de 37. Monsieur Michel, combien de morts, combien de blessés? 47 et 8 personnes décédées. Voilà, 8 personnes décédées et 47 personnes blessées. D'où sortent les 10 autres personnes aujourd'hui? Poser la question au gouverneur. Non, mais la question, je la pose naturellement. Non, il y en a qui étaient à l'hôpital, on ne sait pas s'ils en sont morts là-bas ou pas. Je veux qu'on soit cohérent. Je veux qu'on soit honnête avec le peuple camerounais qui nous regarde. Ce n'est pas vous que je parle, je m'adresse bien sûr au gouverneur qui a signé ce document. Jusqu'à ce que le document soit rendu public hier, les informations qui ont toujours fuité et les chiffres connus sont 37 et 8 morts. Maintenant, on a 47 et 8 morts. Il faut qu'on nous dise exactement où sont les 10 autres personnes, d'où sortent-elles. Premier élément. Deuxième élément, quand vous lisez le document, il vous dit justement qu'il faut avoir les pièces justificatives, sans pour autant mentionner dans son document quelles sont les pièces justificatives attendues. Non, mais parce qu'on le sait tous. Ces pièces justificatives. Avoir été hospitalisé le jour de la bousculade. C'est ça justement. Il faut être interné le jour de la bousculade, ou bien dans les documents faire figurer qu'il y a eu des radios, piétinements ou pas. Parce que c'est important qu'on en parle, Isabelle Carole. Il ne vous dit pas quelles sont les pièces. Nous connaissons exactement au Cameroun comment les gens ne parviennent pas à toucher de l'argent avec toutes les documentations qu'on vous fera, qu'on vous demandera. Et on connaît toutes les lenteurs que cela entoure très souvent. Et c'est important, Charles Hamel. Commentaire. Monsieur Michel Ngachou, je le disais, c'était le lendemain de la bousculade, lorsqu'on avait émission. Quels sont les hôpitaux vers lesquels on a référencié, où on a amené, on a identifié, on a inventorié l'ensemble des blessés de la bousculade d'Olembe? C'était la première question. Lorsque vous observez, les descentes opérées se sont faites où? Dans quel hôpital? C'est la première question que je vous pose. Était-ce à Messassi? Était-ce à l'hôpital central? Et ceux qu'on a retrouvés à Foulan, parce qu'ils sont arrivés à Messassi, Messassi était plein, qui se sont retrouvés, comment ont-ils fait? Se sont-ils fait identifier? Est-ce qu'on a répertorié? La première liste qu'on a mise, elle a été contestée, monsieur Michel Ngachou. Cette liste a été contestée, les gens refusaient les 8 morts. Vous avez des gens qui sont venus même nous rencontrer en nous disant qu'on a scellé le corps de leurs frères, on refuse de donner les corps de certains membres de leur famille. Parce qu'on a dit qu'il fallait d'abord que la vague passe, on ne voulait pas ébruiter et ameuter par rapport au nombre de morts. Est-ce qu'on connaît le nombre de morts exact? Sur la base de quoi donc le chef de l'État a donné 84 millions 700 000 francs CFA à repartir entre les blessés? Est-ce pour une prise en charge, un accompagnement pour ceux qui sont décédés? Est-ce un accompagnement pour ceux qui sont encore hospitalisés et qui doivent suivre des soins avec une prise en charge qu'on a dit totale et gratuite, qui n'est pas effective sur le terrain? Est-ce qu'on a listé les différents hôpitaux là où cette prise en charge devait être gratuite? Non, il y a un photo, monsieur Michel. Il y a un flou apparent dans cette histoire et vous entendrez. Bon, Bengan, commentaire à la sortie justement du gouverneur et à la dotation du chef de l'État, dit-on. Non, moi, je pense que l'amalgame a commencé dès le début. Dès le début, en ceci que on n'a pas cherché d'abord à nous dire, comme disait Charles Hamel, où est-ce que les blessés et les victimes ont été conduits. Et bon, maintenant, on peut imaginer que dans la tristesse, dans un instinct de survie, les familles pouvaient, ou alors la personne blessée pouvait aller quelque part dans un hôpital et peut-être donner les informations après. Mais à ce moment-là, on doit donner les informations au fur et à mesure pour savoir s'il était là. Maintenant, quand on dit justificatif, est-ce qu'il faudra justifier par quoi? Par le billet d'entrée qui n'existe plus? Par comment on peut savoir que tel blessé qui est arrivé dans tel hôpital était vraiment au stade, il allait voir le match ou pas? Donc, la communication ne passe pas. Mais l'autre chose qui ajoute au flou camerounais qu'on connaît, c'est qu'il fallait cacher un certain nombre de formations à la CAF, pardon. Parce que la Confédération africaine de football qui rejetait tout le tort au comité local d'organisation, on ne savait pas jusqu'où M. Monsepe pouvait aller.
allait-il interdire, allait-il en dire, parce qu'il est venu fâché. Il est venu, bon, il fallait procéder par les manières camerounaises. Bon, maintenant qu'il a dit, bon, on rouvre le stade, on dit, on revient donc aux camerounaiseries. Et en disant, et c'est pour ça que je vous avais dit dernièrement, lorsque les Cabral lui ont sorti, j'ai dit, quand il dit ça, commencez d'abord par dire, ça veut dire qu'en fait, les gens sentent le roussi dedans, derrière. Ils sentent le roussi, parce que généralement, la pratique dans notre pays voudrait que s'il y a une question, on dit quel est le représentant de la famille. Et la famille, connaissant ses méandres, on va chercher à mettre devant celui qui peut ouvrir les portes, celui qu'on peut tromper moins. Si une famille, il y a donc des familles qui n'ont pas des gens devant. Merci. Bon, les familles qui n'ont pas les gens devant, on peut donc les mettre de côté et prendre un malade qui lui il avait sa plaie depuis même 3 ans avant le match. On le met dedans puisque la plaie était. Bon, voilà. J'ai développé tout à l'heure, comme Dominique Audrey, deux faits. Le chiffre d'abord de 37 qui est passé de 37 à 47, premier élément. Deuxième élément, pourquoi est-ce que dans ce communiqué, on ne dit pas aux Camerounais, voici les pièces justificatives attendues? Voilà. Parce que justement, on le sait, Bonbon Bengan, vous êtes d'accord? Quand vous allez dans un... Comment on avait dit ça? Quand vous postulez pour, je sais pas, pour un poste au Cameroun ou pour un concours, monsieur, il y a tel document que vous n'avez pas. Monsieur, pourquoi est-ce qu'on ne liste pas? Pour permettre à ces personnes de dire, les voici, avec des dates, etc. Et qu'on procède au paiement facilement. Parce qu'on sait comment se passe au Cameroun. On vous dira même plus tard qu'il y a des taxes qu'on va prélever là-dessus. Voilà. Vous en riez, hein? On vous laisse imaginer, on vous laisse deviner ce qu'on entend par pièce justificative, mais certainement c'est un carnet médical. Tout simplement. Un carnet médical avec les résultats de radio, avec la date. Peut-être il va falloir que les médecins... Je dis n'importe... Je me mets dans leur tête. Vous avez les Camerounais. Je me mets dans leur tête. On va savoir, tu as fait la radio dans quelle formation? Est-ce que la formation là justement paye les taxes? On va voir si la formation est à jour. Vraiment, et c'est comme ça. Les lenteurs vont déclencher d'un coup. À votre première question de savoir pourquoi on est passé de 37 à 47, c'est ça? Ouais. Il y a quelques jours, Charles Hamel traitait d'une colère où on a demandé de faire intégrer les recalés de l'ENAM. On est passé de combien à combien? On est passé de combien à combien? Donc il y a les listes additives partout. Voilà. Il y a aussi des malades additifs. Merci Bombo. Il y a donc les malades additifs. Maintenant, la question sera de savoir comment est-ce que la répartition va se faire. C'est ça la question. Oui. Et le don des lions indomptables. Non, monsieur. C'est déjà partagé. Ceux qui ont reçu des égratignures. Les lions n'ont rien donné. 100 000. Ceux qui ont reçu des égratignures. Bon, tu as des pièces médicales. Voilà, quand on dit que si ton hospitalisation a coûté 200 000, on a regardé, toi c'est 50 000. Un traumatisme musculaire, il y a un truc 50 000. C'est moins que les gratignures. Oui, les gratignures, c'est-à-dire les sements tombés. Et le traumatisme musculaire, c'est-à-dire les pressions des muscles et tout. On va laisser faire masser dans ceux qui ont subi des marches sur une partie du corps qui a nécessité l'établissement d'une radio avec plâtre, 300 000 francs CFA. Jusqu'à on va atteindre 84 d'aller vous faire soigner chez un masseur au quartier. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci de la répartition. C'est important ce qu'il dit, comment ça va se passer? 1 million de Allez, francs. Isabelle Caro, on laissera Qu'est-ce qui va se passer? On laissera pas Charles Ça va se Hamel. passer parce que malheureusement, on va se retrouver dans un autre rebondissement où ces familles vraiment diront venez au secours parce que finalement on n'arrive pas à entrer en possession de ces fonds. Les membres sont décédés, déjà enterrés. Voilà. Venez prendre 25 000 francs. Parce que moi je crois quand même que l'autre clarification qui devrait être apportée, c'est comment devrait se faire cette répartition. Est-ce que c'est en fonction des fractures que vous avez eues? Quand on vous dira, on vous donnera 1 million, ça a été comment ou alors 200 000, ou alors 100 000. Oui, parce qu'en même temps, ça a été le cas des les personnes qui sont décédées. Sur la répartition de 1 million 900 000, parce que j'ai fait le calcul hier quand même, en tapant les 47 plus 8, et en regardant les 84 700 000, je crois qu'on était à 1 900 000 et poussière ou moins. Alors, si vous avez fait une radio, et que l'on vous dise qu'entre-temps, les dépenses que vous avez faites sont au-dessus de 2 millions.
Qui va vous rembourser ça? On a dit Personne. que c'est gratuit. Non? Monsieur Michel Ngachou, vous vous retrouvez dans la fourchette de 350 000 francs CFA. Charles, vous avez dit que les Allez. soins étaient gratuits. Merci beaucoup. Donc, on doit leur donner l'argent. Pourtant, Non, attendez. Quand vous avez dépensé, quand même, on vous rembourse. Attendez, monsieur ça, Michel gratuit. Ngachou. Hein? Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Les calculs sont déjà mentalement faits. Ceux qui ont subi les traumatismes moraux dus à cette chute, ils auront 3,5 millions. Traumatisme moraux. Moraux, oui, moraux. C'est Voilà. plus impactant que tout les Merci, gratuits. merci pour votre répartition, Charles Hamel. Merci pour l'humour. Isabelle Carole. Ah, c'est vous qui parlez du Isabelle Carole, on revient avec le deuxième sujet, la revue Oui, des réseaux sociaux. on revient avec le ministre de la fonction publique. Pourquoi vous en riez? Et de Qu'est-ce la que vous amuse réforme avant? administrative. Parce qu'il a salué, C'est elle a l'ami de salué. Charles Hamel, c'est pour ça que je le regarde. Parce que je suis étonnée qu'ils disent pas, moi, ils disent pas aussi bonjour comme moi. Dans tous les cas, il faut dire qu'il fait le buzz sur la toile, ou du moins en ce témoignage de cet enseignant d'EPS, voilà, au lycée de Beka dans le Nord, qui a suscité de l'émoi aussi. On se souvient encore, on est revenu dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, une affaire qui a fait grand bruit sur la toile parce qu'il a fait savoir depuis 2012-2022, jamais perçu un centime ou encore quelque chose en guise de salaire. Lui qui était obligé de joindre l'agriculture justement à l'enseignement pour pouvoir faire vivre sa famille. Aujourd'hui, on dira plutôt peut-être bonne nouvelle parce que désormais c'est officiel, parce que le sieur Amidou a compté donc de ces dates, a été donc intégré à la fonction publique, et ça bien sûr grâce À l'ami de Charles. Allons-y, Isabelle Carole. Il y a surtout l'article qui a été mentionné. Allons-y rapidement. grâce à l'ami de Charles Hamel, entre guillemets. Dans tous les cas, on dira que la toile aussi, quand ça bouge, vraiment désormais à travers les réseaux sociaux, on peut se faire Je vais vous entendre. dire, Oui, le document arrive hier juste après 10 ou le Zénith. ouais. Parce que dès qu'il est arrivé, je crois que j'étais saisi autour de 12h45 par là quand je l'ai eu. Et vous réalisez en fait que on nous dit, monsieur Ngachou, voilà ce que vous avez fait. Quand on me l'envoie, j'ai dit, mais non, c'est pas moi. Ce sont les Camerounais qui disent, qui s'indignent. Alors, donc ça veut dire qu'on peut résoudre plus vite les problèmes des enseignants au Cameroun, Bomo Bengal. Non, vous êtes un gars d'Nkomkana, donc vous connaissez à Yaoundé. Oui, Nkomkana. Moi, on m'a pas envoyé. y a pas de Donc souci. voilà, c'est peut-être entre vous. Et que comme Ngachou, les gars de Nkomkana là commencent à parler bêta, on règle ça vite. Non, peut-être c'est aussi ça. Non, on dit dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Vous soyez seul, c'est mieux d'être en groupe, en collectif, parce que c'est souvent un rapport de force. Mais même seul, n'ayez pas peur, soyez digne, dénoncez ce qui est contraire à vos intérêts. Et surtout, comme cet enseignant, dénoncez, prenez toutes les voies possibles pour y arriver. Il y a des images insoutenables sur les réseaux sociaux. Très tôt ce matin encore, il y a un enseignant qui m'envoie une image qu'on ne peut pas présenter ici à la télévision pour la qualité. Il souffre d'un cancer depuis 4 ans. Et depuis 9 ans, il n'a pas son argent. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, il a un cancer. Quand vous regardez les parties touchées entre les jambes, franchement, ça laisse à désirer. Et donc pourtant, même son salaire, il n'a pas. Depuis 9 ans. Monsieur Michel Ngachou, je suis désolé, mais mon ami, comme vous voulez, vous l'avez décrypté. J'assume mes amitiés, il vient de faire le plus gros flop de sa vie. Rappelez-vous lorsqu'il y avait eu la grève des enseignants PhD dans le supérieur. Il a fallu qu'une dame s'écroule, sa femme se fait hospitaliser, qu'on dise même qu'elle est décédée, pour qu'on fasse une sortie en disant oui, il faut donner la place aux indignés, aux PhD, on va voir, il y aura une vague de recrutement et tout. Monsieur Joseph Lé, vous n'avez pas résolu le problème. Vous aggravez la situation. Cet enseignant de BK n'est pas l'exception. Il y a des cas. Pire même que Des milliers de cas comme ce cas que vous avez parlé. Que vous devez Vous cherchez, monsieur Joseph Lé, à étouffer la grève à travers ce type d'action que je baptise action isolée, à travers l'agenda imposé de Facebook. Arrêtez ça. Réglez la question des enseignants. Laissez vos félicitations. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous allez féliciter.
Nous avons un médecin Qui l'a qui félicité? était décédé. C'est lui qui a félicité M. Michel Gadjou. Il Il félicite. y a un médecin qui était décédé de suite de morsure d'un serpent. C'est Momo qui nous l'a conté ça. Docteur récemment. Faisal. Docteur Faisal. On connaît cette histoire. A-t-on félicité sa famille? Zéro. A-t-on félicité la famille aujourd'hui? On parle de lui sur les réseaux sociaux comme étant son modèle, celui qui s'est dépensé. Cet enseignant de Beka n'est pas une exception. Ouais. Ces félicitations, pour moi, c'est de l'hypocrisie gouvernementale. Arrêtons ça, M. Michel Gadjou. ouais. Résolvons la solution des enseignants. Parce qu'on va le faire. Ça va tourner sur la toile. Dimanche, dans les émissions, vous allez attendre quand même le ministre a fait quelque chose. On a réagi, vous n'avez rien fait. C'est ce qu'il faut retenir, Isabelle Carole, Dominique Audrey. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui a été fait? Je l'ai dit à l'entame. Il n'est pas seul dans cette situation. Il n'est pas seul. Ce qu'on veut faire là, c'est commencer à les extirper comme ça et les démembrer. Parce que lui, maintenant, il va dire, ok, moi j'ai déjà eu ma position, c'est bon à moi. Avec le matricule, on a fait son rappel. On a fait le calcul de ses 12 ans. Voilà. On a reversé Par ces 12 exemple, ans. Seulement dessus, il y a des félicitations qu'on Par règle la exemple. question des enseignants. Ou bien on va l'amener à n'est parler pas en seul. public en disant merci Voilà. au gouvernement. Voilà. Et tout ça. Est-ce que Dominique Audrey, ça renforce Merci même encore? beaucoup. Il est en train de remuer la plaie, Le couteau. enfin le couteau autant pour moi, dans la plaie justement de ces enseignants, parce que vous avez résolu le cas d'un enseignant. Oui, nous sommes d'accord. Mais nous sommes des milliers aujourd'hui au Cameroun. Les 152 milliards en question, Chalem, 152 milliards. De dettes, d'arrêts de salaire que les enseignants réclament, 152 milliards. On a pu régler 2 milliards. Il reste 150 milliards de francs Il CFA. ne On devait met les pas arrêtés, les actes de carrière. Il ne devrait pas Ce sont féliciter. des excuses. C'est une On doit erreur grave que adresser le à ministre cet Joseph homme. l'a commise. Pendant combien d'années son dossier était Alors. déposé là-bas? Il a suivi son dossier pendant combien de temps? Combien C'est de déplacé. temps pour venir aujourd'hui comme ça, simplement parce que Facebook a crié, on a bavardé, on a piaillé, et après il sort comme ça, bon voilà, vous voulez, lâchez-moi un peu les baskets, c'est fait. Il a intégré. Ça ne suffit pas, ce sont des excuses auxquelles ont droit ces enseignants. Comme cet homme qui a bénéficié de ça, de ce dont il a droit, c'est son droit d'avoir cela. Donc aujourd'hui, vous l'avez fait pour lui, vous devez le faire pour les autres également. Et je crois que peut-être il pensait se débarrasser de cela, mais c'est une occasion de dire aux autres qu'on peut vous donner. On peut vous donner ce que vous demandez. Mais pourquoi ne donne donc pas? Monsieur vont donner. Michel Gadjou, j'ai eu à discuter avec cet enseignant. Rappelez-vous, une fois, le ministre Joseph Lé avait fait une sortie où il avait mis des numéros, il avait mis même une adresse mail dans laquelle vous écrivez, on vous répondait sur les 24 heures. Oui. Cet enseignant l'avait fait. Pas une, pas deux, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Il avait écrit au ministre. Pour dire au ministre, il a dit, j'ai écrit, j'ai suivi toutes les procédures, monsieur Michel Gadjou. Cette lettre de félicitations sort d'où? Pourquoi? Je vous assure que demain, on est déjà en train de monter une équipe qui va aller le filmer comme disait un bonbon, pour aller voir sa joie, faire une émission. Monsieur, vous acceptez ça, vous trahissez la profession. Absolument. Vous trahissez la profession, monsieur Michel Gadjou. Le gouvernement devait s'excuser, payer les pénalités. Il devait payer les pénalités. Il est traumatisé, c'est ça. Isabelle Carole, je voudrais vraiment que l'on reste dans cette, je vais dire dans cette logique de la grève là. Quel commentaire vous faites à ça? Déjà, vous parlez de félicitations. Qui a fait la félicitation? J'avoue que je suis un peu perdu là. L'enseignant de PS en Ah, question, il a fait la félicitation qui au était tout ministre. ému. L'enseignant de PS qui était tout ému, il était même en larmes d'ailleurs et qui n'a pas manqué de pouvoir. Il a dit merci à qui? À Paul Biya? Je dis n'importe quoi. De toute façon, c'est le langage. Je dis je remercie le chef Mais de l'État, je remercie si. Il a dit. Oui, mais il n'a pas fait tout le long discours. Dans tous les cas, sachez ou encore retenons qu'il était en larmes parce qu'il était ému de savoir que, enfin, du moins, ouf de soulagement. Ce que je veux dire, c'est qu'entre 2012 et 2022, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années écoulées? On doit payer. 10 ans. Est-ce qu'on payera toutes ces années? Moi, c'est la question que je pose parce que en réalité, il faut pouvoir régler cela. Non. C'est pas. Mais Permettez, C'est Charles le ministre qui a adressé la lettre de félicitations. Permettez. C'est le ministre Non, qui mais a moi, adressé la félicitation à Amidou. Oui, mais je Pour veux son que- abnégation au travail. C'est juste ce que vous voulez Effectivement, préciser. mais ce qu'il faut dire, c'est que Amidou était en larmes. Amidou était tout ému de pouvoir savoir qu'enfin il est intégré. Donc, comme quoi il a aussi dit merci. C'est ce que je voulais relever. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que il ne faut pas qu'on traite cas par cas. Le problème, il est global. Et même si aujourd'hui, ceux des établissements privés vraiment sont réticents, il faut noter que ce problème touche tout le monde. Alors, si Joseph Lé décide de réagir, il faut qu'il décide de réagir pour tout le corps enseignant
et non pour une seule Est-ce que ce n'est personne. pas la diversion? Parce C'est que- non, moi je crois que c'est même le désordre. C'est même pas la diversion, c'est le désordre. Parce que la diversion c'est mieux. Le désordre. Ça c'est le désordre qu'il veut créer. Parce que d'aucuns diront ah d'accord, donc pour qu'on se fasse entendre, il faut qu'on aille sur la toile, qu'on essaye de voir les influenceurs, que notre image fasse le tour des réseaux sociaux pour qu'ils puissent réagir. Non, c'est pas l'agenda de Facebook qui devrait nous orienter dans notre comportement. Aujourd'hui, c'est depuis lundi que la grève est entamée. Les élèves souffrent de cela, les parents par conséquent. Donc je crois qu'ils devraient se pencher sur toute la question et non sur un cas. Merci beaucoup, madame. Il y a une petite virgule, chère Lamelle, fédérale d'entrée de jeu à l'émission. Ce sont les enseignants du privé qui semblent ne pas être concernés par cette grève Lambon-Benga. Vous comprenez ça? Oui, parce qu'ici, il s'agit de ceux qui ont un matricule dans la fonction publique. D'accord. Et ils sont exempts des souffrances? Non, ça c'est le privé, non. Il y a le secteur public parce qu'on avait prévu un statut particulier des enseignants du secteur public. Ils n'en ont pas, on les tourne comme ça. Ouais. Après arrivent les lois de la décentralisation. Maintenant, le code général de la décentralisation et justement le désordre. Pourquoi? Parce que ça doit être décentralisé. C'est-à-dire que les enseignants du lycée, à la limite, leurs revendications devraient être traitées, si ça va très haut, au niveau de la région. Donc le délégué régional en charge des affaires secondaires et le trésorier payeur de la localité doit régler ces problèmes-là. Donc puisque, par exemple, le lycée de Beka, qui est le président du comité de gestion? C'est le maire de la municipalité et les parents des enseignants qui sont à côté. Comment vous pouvez avoir, donc, les lois vous disent que c'est la mairie, dont la collectivité territoriale décentralisée, qui règle ces problèmes et vous attendez Yaoundé le jour où la demande va arriver, ainsi de suite? Non. Donc, le maître vient sortir de l'école normale supérieure avec son affectation à tel, il est enregistré là, ces problèmes sont réglés. Donc, la décentralisation peut régler ça de continuer manière... à dire, est-ce qu'on doit dire ici, courage aux enseignants qui sont dans les grèves en disant, on a trop supporté, et enfin slogan. D'ailleurs, on a des artistes qui sont sortis. Tout à fait. Et ils ont d'ailleurs pris un bon moment, le milieu du deuxième trimestre. Il faut qu'ils tiennent bon. Nous, les parents d'élèves, nous, ce sont nos élèves, nos enfants qui sont là, qui subissent les coups, qui risquent de ne pas aller aux examens et tout. Mais donc, nous sommes derrière ces enseignants. Parce qu'il faut que le problème soit résolu et que tout le monde se mette au travail et de manière sereine. Vous avez parlé justement des artistes camerounais qui se sont mis dans l'affaire. Vous avez dit, vous ne citez pas les noms. Est-ce qu'on devrait... Tout le monde est concerné quand même lorsque les enseignants ne sont pas payés. Lorsque nos enfants, tous ensemble, artistes, animateurs de radio, télévision, je ne sais pas trop, influenceurs, sportifs et tout ça, on ne sent même pas l'émulation sur les réseaux sociaux maintenant. On a l'impression que c'est les affaires des enseignants et que personne n'est concerné. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on a fait pour frigorifier les cerveaux des Camerounais? Je crois que la mobilisation, il faut le reconnaître, est tellement maigre et tellement mince qu'il faudrait penser à l'épaissir et dire que ça concerne tout le monde, parce qu'il y en a qui diront non, les médias sont chargés de ça, de pouvoir relayer la situation inconfortable que vivent les enseignants. Non, je crois que sur les réseaux sociaux aujourd'hui désormais, où tout le monde est figé dessus, les uns et les autres devraient pouvoir réagir. Il y a des personnes qui ont une voix qui porte suffisamment, qui devraient eux aussi pouvoir sortir de leur silence et dire je suis parent, j'ai des enfants, par conséquent je suis affecté par cette grève des enseignants. Et je crois que en se mobilisant de la sorte, on pourra arriver à de meilleurs résultats. Parce qu'il faut dire que lundi, ces derniers sont carrés sur leur position, de dire que vraiment si rien n'est fait, on va poursuivre cela. On ne souhaite pas que la semaine prochaine ce soit justement encore la même situation catastrophique. On a trop supporté. Lundi, on continue de supporter. Monsieur Michel Ngacho, n'était pas aussi celle des enseignants, des instituteurs, hein? Parce que depuis là, on parle du secondaire. Non, on parlait des enseignants. Les instituteurs sont dans le même truc. Hein, parce que quand vous le faites là-bas, le professeur Serge le tourne, boit du petit lait en disant que c'est le supérieur. Même les enseignants, les instituteurs du primaire. Non, le supérieur ne s'occupe pas, non. Laissez-les, ils cherchent des postes politiques. Et ils n'ont pas de problème. Laissez le supérieur. On leur avait promis différemment
des salles, des salles de cours, hein, non, comment ça s'appelle ça? Des salles de professeurs, d'aménager un espace pour eux. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé, ils sont là, ils se plaisent à ça. Ils veulent être tous ministres, elles, tous recteurs. Ils bagarrent même alors, je vous parle, pour être nommé recteur dans les nouvelles universités. Bon pied la route. Ce sont les instituteurs et les enseignants. Ce que je voulais dire, que n'oublions pas les instituteurs sont aussi dans le coup. Merci infiniment, cher Lamel. Je vous souhaite d'avoir un excellent week-end, cher monsieur. J'espère. Je vais aller saluer mes maîtres. Voilà, le maître d'école primaire. Voilà, merci à vous, Isabelle Carole. Très bon week-end à vous, madame. Et merci pour le travail fait autour de nous chaque jour. Bon, Mégane. Merci encore pour, on va dire, vos efforts, vos lectures. Vous nous ramenez dans le passé de temps en temps et toutes les dates que vous nous ramenez ici, on s'enrichit chaque jour. Dominique Audrey. Merci beaucoup, Dominique Audrey, merci. Encore des histoires pour nous la semaine prochaine, on l'espère. Emmanuel Wapi, bien sûr, à la réalisation, Carlos Mino, son, et merci à tous ceux qui travaillent autour de la production, sans oublier les diffuseurs et même les maquilleurs. Ils sont très nombreux. Ils sont quand même une vingtaine dans l'équipe du Zénith, chaque jour à travailler. Allez, à lundi, avec le même plaisir.